Vous avez vu la nouvelle? Le jeu Sonic Frontiers va sortir, mais Sonic a eu un accident pendant les derniers préparatifs. Il s'est foulé la cheville apparemment et ils ont besoin d'un remplaçant. Et devinez quoi? Hier j'ouvre Twitter et je découvre que j'ai reçu un message de Sonic lui-même qui me demande de le remplacer. Mais quel honneur! Bah, j'ai plus qu'à m'entraîner. Je cours aussi vite que Sonic dans les mystérieuses îles Starfall. Même dans le cyberspace, je pourrais défier Sonic. Je suis le plus fort. Oh la vache! Ah, c'est pas possible. Attends, j'ai couru combien de temps là? 3 minutes. Attends, mais c'est pas possible. Attends, faut que je l'appelle. Dis-moi Sonic, comment tu fais pour être si rapide? C'est simple, il suffit d'être courageux et d'avoir un sens de l'aventure. Bah j'imagine, mais ça va être chaud de te remplacer. Mais je t'ai jamais demandé de me remplacer. Bah tu m'as pas envoyé un DM? Je sais pas, c'est quoi la photo de profil? Mais non Harvey, ça c'est mon cousin Ronick, il t'a pranké. Ah bon? Sonic Frontiers c'est le triple A à acheter si vous voulez vous faire kiffer pour les fêtes. Vous allez pas être déçus de l'action, de l'aventure et surtout de la vitesse dans un open zone qui est une vraie évolution dans la série Sonic. En plus le jeu est hyper joli, genre j'adore vraiment la direction artistique. Sonic Frontiers est disponible maintenant sur partout, littéralement partout en fait. J'ai reçu un colis trop bizarre, apparemment ce serait un casque VR qui vient de la série The Peripheral. De ce que j'ai compris c'est un casque de réalité virtuelle mais pas un truc nul genre ça, qui te transporte dans un jeu vidéo hyper réaliste. Honnêtement, j'ai juste l'enfilé direct. Attention, cut au moment où je l'ai mis. J'ai aucune idée d'où est-ce que ça va m'emmener. J'espère juste que c'est pas dangereux, donc let's go. Qu'est-ce que... Waouh, trop bien fait le monde virtuel. Quelle est la bonne réponse à ma question, Harvey? Je sais pas moi, je dirais 8. La 8, la réponse B. Harvey, vous venez de perdre 1 million d'euros. Attends, quoi? La question était combien font 1 plus 1? C'est la première fois que ça arrive dans cette émission depuis 2095. Attends, mais quoi? Je pensais que c'était une réalité virtuelle, moi je suis dans le futur. The Peripheral, la série Prime Video, c'est l'histoire de gens qui mettent un casque VR, qui croient aller dans un monde virtuel, mais en fait non, c'est pas un monde virtuel, c'est le futur. Dans le futur, c'est le futur. Ouais Harvey, c'est quoi ce message que tu m'as envoyé là? Tu m'as dit que je ferais un bon présentateur télé. Ouais, de fou, c'est juste une intuition. Mec, mais c'est la pire idée. Ah non mais c'est hyper nul. Non mais je te le dis, c'est hyper nul. Oh, mais non. Attendez, vous êtes où là? Vous êtes au bahut? Bah ouais. Incroyable, j'ai reconnu grâce au plafond qui faisait très lissé. Mais combien? Attends, déjà, vous êtes combien? Parce que là, on est 4 là. Vous êtes 4, ok, donc j'ai bien compté, je sais compter, c'est bien ça. Il y a la vie scolaire juste derrière là. Il y a la vie scolaire. Viens, on l'amène dans la vie scolaire, attends. C'est extra... Emmenez-moi dans la vie scolaire. Attends, je prends mon téléphone, je fais un portage du coup. Avec plaisir les gars. On va t'amener à la vie scolaire. Je parlais à vos CPE genre. Bonjour. Il y a quelqu'un qui peut nous faire 1000 euros. Alors, je suis en train de discuter avec ma collègue, mais pour rentrer pour nous dire que des bêtises. Non, ils disent pas de bêtises, ils disent vrai. C'est quoi? Il y a quelqu'un de connu? Alors, vous lisez un peu ce qui a marqué les règles dans le bureau de... Sous peine de sanction A. Voilà. Bon, bah, on va ramener ça là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Mon dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est extrêmement drôle. C'est incroyable. Vous m'avez emmené dans une vie scolaire, enfin c'est à mourir de rire. Merci les gars pour cette petite aventure. 200 000 abonnés sur YouTube, mais c'est incroyable. Je vous ai concocté mais la meilleure vidéo de tous les temps. J'ai préparé une chanson avec des guests fous. Je veux pas vous spoiler la surprise, mais... attends, il y a un téléphone qui sonne là, il y a un truc qui sonne. C'est mon agent. Oui, du coup pour la vidéo, ça se passe là, tout le monde est là? Comment ça, Barack Obama a eu un empêchement? Le gars est au chômage, c'est quoi son excuse? Hello, Harvey. This is Barack Obama. I'm sorry I cannot come over today. I have a lot of homework. Il est pas sérieux. Ok, mais Britney Spears, elle a pu se libérer quand même. Non? Ok, bah tu sais quoi, Franck, tout ça c'est ta faute. T'es au 5ème là, tu veux que je te le dise en face? Je vais te le dire en face. Je vais te le dire tout de suite en face. Bonsoir. Harvey, le renard à 200 K. Harvey, le renard à 200 K, c'est n'importe quoi. Harvey, le renard. Mais qui est ce douteux personnage? Un Furia, Mixem ou David Lafarge? Un renard bleu sérieux, c'est n'importe quoi. Faut vraiment être débile pour pouvoir croire à ça. Il a aucune vie, passe ses journées sur Omegle pour trouver des inconnus et se foutre de leur gueule. Cette chanson est vraiment super méga giga cringe parce qu'elle parle des 200 K de Harvey. Le renard a 2 millions sur TikTok, mais ça compte pas. Harvey, le renard. Je ne sais même pas ce que je fais là. On m'a vraiment sous-payé pour faire ça. On m'a dit t'inquiète, c'est pas du travail spéculatif. C'est vraiment bizarre venant du Sonic de Wish. Harvey, ce prénom sérieux, c'est du foutage de gueule. On dirait qu'il a trouvé en 5 minutes sur Google. Et cette chanson est vraiment super méga giga cringe parce qu'elle parle des 200 K de Harvey. Le renard à 200 K, c'est vraiment bizarre. Harvey, le renard. Harvey,
le renard à 200K, franchement on en a marre. Harvey, le renard à 200K. Satine ? Wow, mec, je pensais que t'existais pas dans la vraie vie. Oh, Harvey le Nornard. Harvey le Nornard, comment tu m'as appelé là? Harvey le Nornard. Oui, bien joué. Non, j'adore les renards. J'en ai mangé un il y a pas longtemps. De quoi? Est-ce que je peux voir ton visage? Tu me passes ton PayPal, tu me dis le montant, je vais voir ta tête. T'as 1 million d'euros là tout de suite sur toi? Attends, c'est le vrai Harvey? Alors déjà bien joué, tu connais mon nom, c'est très flatteur. Tu sais qu'à chaque fois que je regarde tes vidéos, je me dis putain, ce serait trop bien qu'il tombe dans mon machin. Je me... Non, le pire c'est que ça fait méga longtemps que je suis pas tombé sur tes TikTok dans ma For You page. C'est surtout que avant c'était absurde. Je faisais des vues, c'était complètement fou. 4 millions en moyenne, tu vois. C'est pas normal. T'es passé de 4 millions à 1. Ça reste un nombre de vues indécent. Ouais, absolument, absolument. Ça reste complètement fou, tu vois. Parfois je me dis 2 millions d'abonnés. Ça équivaut à littéralement un Français sur 30. Attends quoi? En pourcentage, ça ferait genre... 1 sur 30, ça fait... Ça fait pas genre 10%, un truc comme ça? Non, c'est pas 3% je crois. Je suis un L, d'accord? Je suis un déscolarisé. On est tous les deux nuls en maths au moins. Ouais, je te connais, toi. Tu me connais? Mais moi je ne te connais pas. Faisons connaissance. Enchanté, moi c'est Harvey. Enchanté. Attends, c'est vraiment toi? Oui, c'est vraiment moi. C'est ton apparence. Oui? Wesh. Si c'était pas mon apparence, tu pourrais pas me voir dans le miroir. J'avoue. Comment t'as fait? En fait, je suis né comme ça. Genre tes deux parents, c'est des renards. Non, mes deux parents, c'est des parents normaux. Ouais, je suis choqué, là. C'était quoi le truc le plus gênant que vous ayez fait qui vous hante encore aujourd'hui? Je commence. Quand j'avais 11 ans, j'ai accidentellement insulté une célébrité devant 40 personnes. Aïe. Quand j'avais 11-12 ans déjà, j'étais hyper débile, mais genre complètement con, vous allez voir. Je me baladais un week-end devant la Fnac et je vois un panneau qui dit session dédicace avec l'équipe de Bref à 17h. Pour ceux qui connaissent pas, Bref c'est une série qui venait de sortir et à ce moment-là je l'avais maté littéralement la veille et j'avais adoré. Donc je suis tout content de pouvoir rencontrer les acteurs, il y avait plus d'1 heure d'attente mais bas les couilles, je fais la queue. À un moment il y a même Kian Kojandi, l'acteur principal, qui a fait coucou depuis le balcon. J'étais comme à Disney. Donc on entre tous dans une pièce, l'équipe est derrière un panel et je me rends vite compte que je suis le plus jeune de la salle. Et moi j'ai pas envie qu'on pense que je suis juste là parce que j'accompagne quelqu'un d'autre, ah non. Moi je veux que les gens autour de moi sachent que j'ai vu la série. Donc je décide de trouver un moment pour caler une ref et je veux que tout le monde l'entende, surtout l'équipe de Bref. Et pour ceux qui savent pas, c'est la pire idée. Ne faites jamais une ref à son créateur. Parce que évidemment qu'il a la ref, c'est lui qui l'a créé. Mais moi à 11 ans je me dis que c'est une idée de génie. Dans ma tête l'acteur là, Kian, il va venir me voir à part dans les coulisses et il va me dire mec, t'as toutes les refs de la série, viens on devient meilleurs copains. Mais attendez, c'est pas tout parce que de toutes les refs de la série je choisis la pire. En gros dans la série t'as un personnage qui dit tout le temps à un autre T'es vraiment qu'un... Et je me dis, mais c'est parfait, j'ai qu'à dire exactement cette phrase, ça va pas du tout se retourner contre moi. J'étais complètement niqué de la tête, c'est pas possible. À un moment complètement random, dans un blanc entre deux phrases, je lâche un énorme... t'es qu'un con. Tout le monde se retourne vers moi, personne ne comprend la ref. Les gens se disent, mais c'est qui ce gamin qui insulte Kian Kojandi? Je me prends des regards noirs. Je balbutie un petit non, mais c'est parce que c'est une ref dans la série, la meuf elle dit tout le temps ça et j'ai juste envie de fondre. Aujourd'hui, ironie du sort, Kian me suit sur TikTok, donc Kian, si tu vois cette vidéo, je suis désolé. Même si tu ne t'en souviens probablement pas ou que tu ne m'as peut-être même pas entendu, sache que moi, je m'en suis souvenu. Mais heureusement, l'histoire se finit quand même bien. À un moment, j'ai demandé à l'équipe quel logiciel de montage ils utilisaient, vu que à cet âge, ça m'intéressait déjà beaucoup. Ça les a fait rire parce que surtout, à l'époque, c'était la question que les gamins posaient dans les commentaires YouTube. Dans leur autographe, ils ont marqué un futur monteur, et ça me fait très chaud au cœur, sachant que depuis ce jour, le papier est accroché sur mon mur, et qu'aujourd'hui, c'est un peu mon métier. Vous avez été nombreux à proposer des jeux de mots pour ces 5 produits Monoprix qui deviendront peut-être les nouveaux noms officiels. Il est temps de révéler les vainqueurs et si oui ou non vous avez gagné une carte cadeau de 100 €. Le nouveau nom de la cafetière est Qui fait le café par Nathan Sommier. Pardon, j'ai foiré ton nom. Le nouveau nom du grippin est Tartissaute par Doggy Playmobil. Le nouveau nom de cette housse de couette est Mon dodo pris par Marie49. Le nouveau nom de la passoire est Vous ne passoirez pas... Pardon. Par Emmanuel Brulebois. Et le nouveau nom de la canette isotherme est La Fraîche Cancan par Sébastien. Ça me rappelle un truc. C'était hyper dur de choisir, il y avait beaucoup trop de propositions excellentes. Par exemple, pour le grippin, il y en avait une, c'était grippin mais pas trop. Pour la housse de couette, il y avait truc qui réchauffe, hyper naze, j'adore. Et bien sûr, pour moi, le meilleur de tous restera First. Attends, pourquoi First? Merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner au compte de Monoprix si jamais vous voulez aller voir ce que ces jeux de mots deviennent.